Bonjour Vincent Charlet. Bonjour. Vous êtes directeur du think tank La Fabrique de l'Industrie qui a publié une note et qui en prépare une deuxième sur la thématique de l'investissement en France. Alors tous ces travaux partent d'un constat simple. Depuis 2 ou 3 ans, l'investissement accélère en France et pourtant on voit très peu d'effets sur la croissance. Alors comment expliquer cette situation? Est-ce que cela veut dire qu'on investit mal en France dans des dépenses improductives? Alors déjà, il faut insister sur le premier point. L'investissement, et notamment l'investissement industriel, est dynamique en France, qu'on a parfois tendance à oublier. Mais c'est vrai que les résultats ne sont pas au rendez-vous en termes de gains de productivité, en termes aussi de renouvellement du parc productif. Il y a encore une énigme là à résoudre. On ne comprend pas pourquoi on a un investissement dynamique en entrée et aussi peu de résultats tangibles sur le terrain. C'est vrai. Est-ce l'amour de la pierre, ce penchant très français pour l'immobilier, qui est en partie responsable de la situation? Non, a priori non. On le dit beaucoup, mais les entreprises françaises investissent moins dans l'immobilier et le foncier que leurs équivalentes européennes, d'une part. D'autre part, s'il y a un effet, il est plutôt positif. C'est-à-dire que lorsque le foncier et l'immobilier prennent de la valeur, le patrimoine de l'entreprise s'accroît et ça favorise en fait son accès au crédit bancaire et donc ça favorise l'investissement. Donc a priori, on peut écarter cette hypothèse. Alors, est-ce qu'il faut aller chercher une partie de l'explication dans la conformité réglementaire, dans les projets de mise en conformité réglementaire qui pèseraient trop lourd? C'est une deuxième explication qu'on entend très souvent et elle nous paraît au mieux très fragile. D'abord, encore une fois, les indicateurs agrégés ne permettent pas de la corroborer. C'est peut-être vrai sur certains secteurs particulièrement exposés à un poids réglementaire important, mais dans l'ensemble, sur le tissu industriel français, non, la mise en conformité réglementaire n'est pas une motivation essentielle de la décision d'investissement. Alors comment expliquer ce paradoxe? Il y a bien des explications. Il y a plusieurs pistes d'explication, les économistes sont en train d'y travailler. Il faut déjà écarter les explications triviales. Par exemple, ça serait un simple effet cinétique, le temps qu'il faut entre la reprise de l'investissement et la reprise de la croissance. Une autre explication, malheureusement, ça peut être simplement des hétérogénéités entre les différents pays sur la manière de comptabiliser l'investissement. Donc il faut lever ces doutes-là. Ensuite, on a des doutes plus sérieux. Le premier d'entre eux, c'est à propos de l'hétérogénéité des entreprises. Par taille d'entreprise ou par secteur, par territoire aussi, il n'est pas du tout exclu que les entreprises se comportent de manière très très différente en matière d'investissement et que derrière ces indicateurs agrégés qui sont satisfaisants se cache en réalité un déséquilibre et donc un système industriel un peu inefficace. Par exemple, ça fait partie des hypothèses à confirmer, si les filières sont organisées entre des donneurs d'ordre puissants et dynamiques et des tissus de sous-traitants qui le sont moins, on peut expliquer que l'investissement moyen soit élevé et que les gains de productivité ne soient pas au rendez-vous. Il y a une autre explication qui est dans les nouveaux visages ou les nouvelles formes de l'innovation. Maintenant que la France et les économies européennes ont rattrapé leur retard technologique par rapport aux États-Unis et au Japon, alors l'innovation prend des caractéristiques différentes et doit être financée de façon différente. Ça appelle normalement plus de capital investissement qui est assez peu développé en France et moins d'investissement classique financé par emprunt bancaire. Ça pourrait être une autre explication de la faible efficacité de l'investissement industriel aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup Vincent Charlet pour cet éclairage et pour ceux qui veulent aller plus loin, je renvoie au site de La Fabrique où on peut trouver tous ces travaux en téléchargement libre. Merci encore. Merci.